Merci Seigneur de nous donner le premier, de continuer de te donner le premier, ton amour se déverser en nous par ton Saint-Esprit. Et merci parce que, ce faisant, tu nous transformes de gloire en gloire, pas à pas, à la ressemblance de Christ. Et tu nous apprends à travers le don de nous-mêmes, ta volonté et qui tu es. Merci Seigneur de faire comme bon te semble. Parce que ça a toujours été la meilleure chose pour nous. Et merci parce que tu es présent, vivant. Tu n'as pas changé d'idée. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas d'ombre de variation en toi, aucune ténèbre. Tu es digne de confiance. Toutes tes paroles, toutes tes promesses sont toujours et au complet, oui et amen en Jésus-Christ. Merci parce que on n'est pas ici pour gagner ta faveur, mais parce que nous avons ta faveur. Et on veut découvrir ensemble, Seigneur, toutes les conséquences extraordinaires de cette bonne nouvelle. Merci de nous conduire là-dedans. Au nom de Jésus, amen. Alors, génial. Encore une fois, bonne année à tout le monde. C'est comme c'est un départ, en quelque sorte. On a des temps de l'année comme ça, où on doit... je ne sais pas si vous faites ça, vous autres, là, dans vos routines annuelles, là, de faire le point. Prendre le temps de faire une rétrospective de ce qui s'est passé, les grands moments de l'année, bons ou mauvais. Et une réflexion sur ce qu'on a appris, puis où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on veut pour la suite. En tout cas, ça m'a, pendant mes réflexions du temps des fêtes, ça m'a fait penser étonnamment à la croix. La croix, c'est la fin et en même temps le commencement. C'est ça en même temps. Mais si je vous demande comme ça tout de suite, là, quand on parle de la croix, à quoi ça fait référence pour vous spontanément? Vous pensez à quoi tout de suite dans votre esprit, entre autres? Une rencontre? Ah, je ne m'attendais pas à celle-là. C'est intéressant. Quoi d'autre? Jésus? Souffrance. Oh, oui. Une étape de terminer. Oh. C'est la fin d'une étape très importante qui a duré tout le temps avant Jésus-Christ. C'est la fin d'une histoire. Et c'est la fin d'un règne. Mais c'est également, et on le sait, l'endroit où Christ a fait, où Dieu a manifesté quelque chose, c'est-à-dire, il l'a fait pour nous, ce qui était impossible pour nous de faire. On est d'accord avec ça? Il a fait ce que lui seul pouvait faire, et c'est la croix qui le démontre le mieux. Mais c'est la croix, et c'est là qu'on va entrer dans tout un autre chapitre de l'Évangile, c'est que la croix, c'est pas juste ce que Dieu a fait pour nous, mais c'est maintenant aussi le lieu où Dieu fait quelque chose en nous. En nous. Les chapitres 1 à 5 ont expliqué comment Dieu a accompli ce que Dieu a accompli pour nous par l'Évangile, mais les chapitres 6 à 8 particulièrement vont nous dévoiler ce qu'il veut accomplir en nous par l'Évangile et comment il veut qu'on mette en œuvre cet Évangile de la justification par la foi seule. Il a pris 5 chapitres pour nous expliquer qu'on peut juste être sauvé par la justification par la foi seule. Une justice qui n'est pas la nôtre, qu'on n'a pas méritée, qu'on n'a pas travaillé, celle de Christ qui nous est donnée. Ça, c'est Dieu qui fait pour nous. Maintenant que ça, c'est réglé, entre guillemets, maintenant, la croix va nous apprendre autre chose. Pour reprendre une expression que Paul a utilisée justement au chapitre 5, au verset 17, on va apprendre maintenant comment la grâce doit régner dans la vie de celui qui est justifié par la foi. Comment la grâce doit régner. Et on parle d'un règne. C'est vraiment intéressant. Paul va beaucoup utiliser le vocabulaire du règne, de la domination. C'est pas pour rien. Peut-être qu'on ne s'en est pas rendu compte, mais quand on est devenu chrétien, on est passé d'un royaume à un autre. Peut-être qu'on ne savait même pas qu'il y avait encore des rois qui dominaient sur nous, mais c'est un fait. L'Écriture nous apprend qu'on était dominés
par un roi, un tyran en fait. Et à notre conversion, il s'est passé un miracle. On a été littéralement arrachés de ce royaume, de ce règne-là, pour être transplantés ou transportés dans un autre royaume, celui du Fils bien-aimé de Dieu. Notre point de départ, ça va être de comprendre et de saisir la vérité qu'on est passé d'un royaume à l'autre, comme ça, mais pour une raison particulière, et ça, c'est la croix qui nous le dit, c'est que sur la croix, Christ n'est pas juste mort pour nous, nous sommes morts avec lui. On a été unis à Christ. Et c'est ça qu'on va voir dans le texte qui suit. Je vais réutiliser, je pense, la version que j'avais ici. Fait qu'on va refaire une lecture plus lente, des versets en cours de route. Donc, verset 1, « Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? » Il répond ici ou en fait, il propose un raisonnement ensuite à ce qui vient de terminer au chapitre 5, puisque la grâce surabonde. L'évangile de la grâce, la bonne nouvelle de la grâce, du salut par la foi et non par les œuvres, c'est ça la bonne nouvelle, c'est un message radical et à contre-courant de toutes les philosophies et les religions du monde, à contre-courant du mode de pensée par défaut de l'être humain, pécheur. C'est tellement à contre-courant, et peut-être qu'on est rendu trop familier avec le message puis qu'on ne le voit plus, ça, mais c'est tellement à contre-courant du mode de pensée par défaut de tous les êtres humains, que Paul sait que, et par expérience sans doute, que quand ce message-là est prêché, quand la grâce est prêchée, ça suscite normalement et généralement une réaction qu'il formule ici sous forme de question. On pourrait dire, et paraphraser en disant, « OK, c'est bien beau l'Évangile de la grâce, mais est-ce que ça veut dire que si nos bonnes œuvres ne comptent pour rien pour obtenir le salut, pourquoi est-ce qu'il faut s'efforcer d'être des bonnes personnes d'abord? Si l'Évangile dit « Vous êtes sauvés par la grâce et non en menant une bonne vie », est-ce que ce message n'ouvre pas la porte à l'immoralité? C'est un peu ça que Paul ici pose comme question. Et c'est probablement parce qu'il s'est fait reprocher ça. Il y a un prédicateur, je ne me souviens plus c'est qui exactement, je me demande, c'est pas Martin Lloyd-Jones qui avait dit que vous savez que vous avez prêché l'Évangile correctement si quelqu'un vous répond de cette façon-là, en disant, bien d'abord, c'est bien, si on est sauvé par la grâce seule, ça va nous conduire au péché. Normalement, c'est un bon indicatif que, ça y est, vous avez bien annoncé le message, selon ce qu'il disait. À la question que Paul pose lui-même, il répond « Certainement pas. Certainement pas. Ça ne va pas nous conduire à vivre n'importe comment. » Donc, c'est comme une réponse ferme, un peu peut-être sur le ton du « ben voyons donc ». Mais peut-être qu'on se dit, ben là, Paul va être fâché, puis il va nous corriger, puis il va peut-être dire, là, ressaisissez-vous, faites plus d'efforts pour être des bons chrétiens quand même. Là. Mais non, c'est pas ça qu'il fait. Il enchaîne tout de suite avec une déclaration surprenante qui concerne, non pas ce qu'on devrait faire, mais qui concerne le statut et la position du croyant. Paul enchaîne avec une déclaration qui ne dit pas ce que devrait être le croyant, mais qui assume en partant ce qu'il est déjà. Et ça peut passer inaperçu, mais c'est super important, ça. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il va falloir qu'on fasse la même chose, nous autres aussi. Au verset 2, il dit, « Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché ou par rapport au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? » Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Qu'est-ce que Paul veut dire? Évidemment, le reste du chapitre et les suivants vont très bien expliquer ça. On va aller dans les détails éventuellement. Mais ça pourrait se résumer assez simplement en disant ceci. Dès l'instant où on devient chrétien,
On n'est plus du tout sous le règne ni sous le pouvoir dominant du péché. Comme je disais tantôt, on est passé d'un royaume à un autre. Donc, on n'est plus du tout sous le règne et la domination de ce mauvais roi, le péché. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait encore se soumettre à lui? Ça ne fait aucun sens. C'est logique quand on le dit comme ça. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine n'a pas son mot à dire dans votre vie? Pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'il dit? Je veux dire, il est quand même un homme important, là, à la tête d'un pays très important. Pourquoi est-ce qu'il décide de rien dans votre vie? C'est pas ton roi? Est-ce qu'il a le droit de réclamer ton obéissance? Pas tout. Quand même qu'il ferait de toutes ces manigances, quoi que ce soit, pour essayer de... Non, je suis désolé, t'as l'air méchant peut-être, ou convaincant même, mais non. J'ai pas à faire ça, mais c'est la même chose par rapport au péché. C'est ça que Paul est en train de dire. La mort qu'on a... En fait, c'est ça ici là, qui est important, c'est que la mort que Christ a subie, c'est également la nôtre. On se dit, mais j'étais pas là il y a 2000 ans. Non, c'est vrai. Mais c'est là que le Saint-Esprit rentre en ligne de compte. Au moment de notre conversion, le Saint-Esprit, demandez-moi pas comment ça marche, la Bible ne l'explique pas non plus, mais ce qui est arrivé, c'est qu'aux yeux de Dieu, là, on a été associés, unis à Christ quand il est mort. On est mort également. Et il y a une bonne nouvelle à ça aussi, c'est que ça, c'est la moitié du travail. Il y a une autre partie du travail, on va y arriver. La mort qu'on a subie, donc, en Jésus-Christ, nous a séparés du royaume où régnait le péché et la mort, pour nous transférer dans le royaume où règne la justice de Dieu et la vie éternelle, où règne Christ. Ce transfert de royaume apporte plusieurs changements majeurs à nos vies, dont la façon qu'on doit maintenant traiter les ordres que voudrait encore nous donner le péché, notre ancien maître, mais qui ne l'est plus. Il envoie encore des ordres. Il nous cale, puis il dit « Hey, le gros, il faudrait que... » Tu sais, là, dans le temps, là, ça te faisait du bien, ça, fais donc ça encore. Ça règle. C'est bon, en tout cas, il nous envoie des ordres, mais à cause de ce transfert de royaume, il faut qu'on switch aussi, mentalement. Il faut qu'on traite cette information-là différemment qu'on le faisait avant. C'est un processus. Le Seigneur va nous apprendre à marcher là-dedans. Il y a Tim Keller qui a utilisé une illustration dont je vais m'inspirer, là, qui n'est pas exactement pareil, mais ça peut nous aider à comprendre. Justement, si on pense des fois à des situations politiques ailleurs ou dans l'histoire. Imaginez que, en fait, s'il y a un dictateur qui contrôlait un pays, entièrement un pays, mais qu'éventuellement, il y a une armée envoyée par un autre pays, une bonne armée, qui chassait ce dictateur-là et toute son armée du pouvoir et qui rendait la capitale, le gouvernement, les ressources au peuple. Il est concevable que ce dictateur déchu continue en cachette, d'une cachette quelconque en quelque part, continue d'envoyer des troupes armées pour essayer de reprendre le pouvoir quelque part dans le pays. Ça pourrait arriver. On pourrait même trouver des exemples historiques de ça. Sauf que, évidemment, on comprend, l'armée vaincue pourrait effectivement semer le chaos et perturber le nouveau gouvernement légitime et même parfois imposer sa volonté dans des petites parties du pays. Mais toutes ces manœuvres-là n'auraient aucune force légale. Aucune force légale. Aucun pouvoir décisionnel, ni aucun moyen de contrôler le gouvernement en place. Le dictateur vaincu, dans des situations comme celle-là, a juste comme tactique contre le gouvernement en place de tenter d'influencer le peuple au moyen de la peur et du mensonge. C'est la seule tactique qui peut... Et si ça marche, il va peut-être finir par remonter puis finir par renverser le gouvernement, mais si ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Il n'ira pas plus loin que ça. C'est au moyen de la peur, de la désinformation, du mensonge que le dictateur déchu peut essayer de reprendre le pouvoir, mais ça n'a aucune force légale. Ça n'a pas d'autorité, à moins qu'on lui en accorde. C'est le même principe. De la même façon, en tant qu'enfant de Dieu, affirmer qu'on est mort par rapport au péché ou mort pour le péché ne signifie pas que le péché n'agit plus sur nous. On sent son influence, n'est-ce pas?
Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que le péché n'a pas d'influence sur nous. Mais ce que Paul est en train de dire, et c'est une affirmation radicale, c'est que le péché ne peut plus nous dicter notre conduite, ni nous obliger à faire ce que notre Seigneur, notre vrai et ultime Seigneur, ne veut pas qu'on fasse. Le péché ne peut pas nous obliger. Il ne peut pas. Il peut être très convaincant. Et moins on est alerte, en fait, on pourrait dire, et plus on peut sentir que son influence, elle est non négociable, puis je vais être obligé de faire ce qu'il me demande. Mais c'est tout faux, ça. Il n'est plus obligé. Paul dit, on ne lui doit plus rien. Zéro niette. Bon. Mais comment ça se fait qu'on pêche pareil? Même si parfois on cède à la peur et au mensonge, puis qu'on se soumet au péché, parce que c'est carrément ça qu'on fait, il n'en reste pas moins qu'on n'est jamais obligé de le faire. C'est Jésus-Christ qui règne en autorité suprême sur tout le territoire de notre vie, et jamais il va céder son trône. Jamais. C'est réglé. On lui appartient. On l'a chanté tantôt. Verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? » Bon. C'est un langage qu'on connaît un peu, baptême, qu'on sait qu'est-ce que ça représente. On plonge quelqu'un dans l'eau, on le ressort, on dit des paroles, tout ça. Mais ce baptême, et on l'a expliqué encore récemment, la dernière fois qu'on a baptisé quelqu'un, c'est un symbole. C'est quelque chose qui représente une réalité qui a eu lieu déjà. Quand la personne, sauvée, a été plongée, c'est ce qui nous est expliqué ici, a été plongée, baptisée, immergée, littéralement immergée, ensevelie dans la mort de Jésus-Christ. Donc, quand Paul parle de baptême ici au verset 3, on ne parle pas du baptême d'eau, on comprend. On parle de quel autre baptême? Oui, mais le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui est évidemment une doctrine centrale, mais particulièrement dans la théologie de Paul, là, c'est au cœur de son message. Donc, c'est seulement grâce à ce baptême qu'on peut faire ou qu'on a été intégré au corps de Christ, qu'on a été intégré à lui. On est devenu une même plante ou un même être avec lui, un même esprit en fait. Paul nous dit ça plus loin. Sauf que, comme le verset 3 le souligne, et ça peut passer inaperçu, le danger de la défaite, donc le danger de tomber ou de se laisser influencer par la peur et le mensonge du péché, réside dans le fait que l'enfant de Dieu peut ignorer cette nouvelle réalité dominante dans sa vie qu'il a été uni à Christ dans sa mort et donc aussi dans sa résurrection. C'est une réalité qui règne dans la vie du croyant, mais le croyant peut ignorer ça. C'est pour ça que Paul dit « Ignorez-vous », sans doute parce qu'il en avait déjà parlé aux Romains, mais là, il leur dit, en d'autres mots, « Vous ne vous rappelez pas? Rappelez-vous. Est-ce que vous ignorez, sous-entendu, non, vous n'ignorez pas, mais rappelez-vous que vous avez été baptisés en Jésus-Christ et dans sa mort. Donc, la mort de Christ, c'est la vôtre. Christ est réellement mort. Vraiment pour vrai. Il a été enseveli, il a été mis au tombeau. Cette mort très réelle, aux yeux de Dieu, c'est aussi la vôtre. Les versets, on va lire les versets 4 à 6. « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis, immergés avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, ou le péché dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Par le baptême du Saint-Esprit, l'enfant de Dieu a été uni à Jésus-Christ dans sa mort, mais aussi afin d'être uni à lui dans sa résurrection, afin de participer à la vie nouvelle de son Sauveur. Vous savez que la vie éternelle, qui est la promesse de l'Évangile pour chacun qui place sa confiance en Christ, cette vie éternelle, ce n'est pas comme un gros réservoir de vie éternelle que le Seigneur dit « Bon, à cette heure tu es sauvé, je te branche dessus, fait que tu vas vivre toujours. » C'est la vie du Seigneur lui-même.
C'est Christ, la vie éternelle. C'est sa vie en lui qui va nous faire vivre éternellement. Si on est déplugué du Seigneur Jésus, oubliez ça, il n'y a plus de vie éternelle. C'est terminé. J'attire quand même votre attention ici, au verset 4. C'est écrit « Comme Christ est ressuscité par la gloire du Père. » Par la gloire du Père. De même, nous aussi, afin que nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Mais ça sous-entend ici que cette même gloire du Père qui a ressuscité Christ, c'est la même gloire qui va nous faire vivre une vie nouvelle. Donc, la dynamique de notre vie nouvelle, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire du Père. Paul, il va de petit morceau en petit morceau. Là. Quand on lit de Romains tout d'un bloc, on fait des liens entre les choses pour comprendre que cette gloire dont il parle, c'est du Saint-Esprit. C'est la puissance de résurrection, l'Esprit qui a ressuscité Christ. C'est cette gloire-là. La gloire de la communion avec Dieu, entre autres. Donc, la gloire du Père, qui est aussi l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est la clé pour expérimenter la nouvelle sorte de vie à laquelle il nous appelle. Le Saint-Esprit est super important. Il l'a toujours été, là. Mais à partir d'ici, là, dans la lettre de Paul, là, il est central. Le Saint-Esprit. Et c'est tout autour de lui, tout autour du Saint-Esprit que va s'articuler notre vie nouvelle et qu'on va explorer avec lui comment marcher en nouveauté de vie. Comment cette vie de résurrection, la vie du Seigneur, comment elle se manifeste en nous, comment on marche en tempo avec cette vie-là, comment on s'enligne sur cette vie-là, sur la vie du Saint-Esprit en fait. Comment le Saint-Esprit va nous faire expérimenter cette nouvelle sorte de vie? Eh bien, comme Paul le répète encore une fois au verset 6, c'est d'abord et avant tout en sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Il faut savoir. Puis comme on l'a déjà répété, savoir ici, ce n'est pas juste la connaissance, c'est pas juste l'information. Il faut saisir. Je le vois, là. Je le saisis. Encore là, ça va dépendre du Saint-Esprit, mais il faut tourner notre intention, notre volonté vers « OK, Seigneur, il faut que je le saisisse. » Comment je vais faire? On va y arriver. Mais dites-vous bien que ce n'est pas juste en restant passif, d'une certaine façon, mais c'est en s'imprégnant, en quelque sorte, en s'exposant à la vérité de l'Évangile. Il va falloir que ça nous... Quand on dit « il faut que je saisisse ça », en fait, il faut méditer cette vérité-là jusqu'à ce qu'elle nous saisisse. C'est vraiment important. Saisir, savoir. Le vieil homme, on parle du vieil homme là-dedans, puis on va s'entendre ici, c'est générique au sens que on pourrait parler de la vieille femme aussi, OK? Vieil homme, vieille femme, c'est le vieil être. Le vieil être. Sauf que si on parle de la vieille femme, il me semble que ça fait encore plus bizarre, je trouve, en tout cas. Le vieil homme, c'est quoi? C'est quoi le vieil homme? Ou le vieil être? La vieille nature? C'est l'ancienne façon de penser, de voir le monde, de voir la vie. L'ancienne façon qu'on avait de gérer toute chose de manière autonome et indépendante de Dieu. Ça, c'est la vieille façon de vivre, de penser, de tout être humain, en fait, en dehors de Christ. C'est le vieux moi, on pourrait dire. Certains, j'ai vu d'autres propositions, le vieux ego. Bon, bref. Mais Paul nous dit que cette vieille façon de penser a disparu. Elle a été crucifiée avec Christ. Un homme nouveau, une femme nouvelle, un nouvel être, a remplacé cette vieille personne, cette vieille façon de penser. Maintenant, en tant que chrétien, mon vrai moi, et attention ici, soyez attentifs. Maintenant, en tant que chrétien, mon vrai moi, c'est celui qui est uni éternellement à Jésus-Christ. C'est celui qui est sous l'influence directe et constante du Seigneur et du Saint-Esprit, de son esprit. Mon vrai moi, là, c'est pas mon ancienne façon de penser qui me dit c'est qui mon vrai moi. C'est qu'est-ce que le Seigneur dit de moi. Et pas juste ça, mon vrai moi, c'est celui qui va être éternellement uni au Seigneur. Le Seigneur ne s'associe pas à quelque chose d'impur ou d'imparfait. Le Seigneur s'associe à ce qui est... En fait, il transforme toute chose selon son image. Le vrai moi, c'est celui qui veut toujours ce que le Seigneur veut.
J'en suis peut-être pas entièrement conscient, mais mon vrai moi veut toujours qu'est-ce que le Seigneur veut. Mon vrai moi aime toujours le Seigneur pour vrai. Mon vrai moi veut plaire au Seigneur. Bien que le péché puisse encore m'influencer, des fois avec force, il ne contrôle plus ma personnalité ni ma vie. Il peut encore me conduire à désobéir à Dieu, ça va arriver. Mais désormais, le péché est contraire à ma compréhension profonde de moi-même. Le péché est contraire à moi. C'est important. Parce que des fois, le péché nous sollicite à travers toutes sortes de sensations, puis on se dit, Colin, non, je le veux vraiment, ce péché-là? Non. Non. Ton vrai toi ne veut pas ça. Et ça va être important, ça, parce que quand tu es dans le combat, c'est utile de se rappeler ça, que mon vrai moi ne veut pas ça. Quand un non-chrétien pêche, il agit conformément à son identité, à qui il est. Mais quand un chrétien pêche, il agit contre son identité profonde, véritable. Par conséquent, quand on pêche, c'est parce qu'on ne réalise pas, on a oublié, on ne sait plus, on ignore qui on est et ce qui a été accompli pour nous en Jésus-Christ. Poursuivons. Versets 7 à 11. En effet, celui qui est mort est libre du péché ou libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, c'est réglé. On ne revient plus là-dessus. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché ou par rapport au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Une petite chanson, là, non, il n'y a pas de problème. Non, ça faisait un petit peu comme un genre de « ouais, la vérité, yeah! » Libre du péché ou libéré du péché, c'est une déclaration d'indépendance par rapport au péché. Le chrétien peut déclarer qu'il est libéré du péché. C'est évidemment plus facile à comprendre par rapport à Jésus. Jésus est libre du péché, bien évidemment. C'est clair que le péché n'a aucun pouvoir sur lui. Il me semble que c'est clair, hein? Évidemment, c'est même pas difficile à... Même la mort n'a pas de pouvoir sur Jésus. Ça aussi, c'est facile à comprendre. Mais là, Paul nous dit, non, mais de la même manière, vous aussi, vous êtes morts par rapport au péché et par rapport à la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Moi, je vais mourir physiquement. Le corps, oui. Mais pas le vrai être en toi, non. Même plus tard, le Seigneur va te donner un nouveau corps, mais la mort ne peut plus te réclamer. Le péché ne peut plus te réclamer. Si c'est vrai pour le Seigneur, c'est vrai pour nous. Bon, bien, OK, d'abord, si c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de l'influence de notre ancien maître, le péché? Comment on fait pour pas... Ben c'est ça, pour ne pas succomber à son mensonge. Comment on fait? Bon, on va essayer de voir ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Non, j'insiste. Parce que c'est toujours le réflexe. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien. Attention. Ce que le texte nous apprend, c'est qu'il ne faut pas faire quelque chose, il faut être. Il faut être. En fait, puis être, c'est super facile. Ce matin, quand vous vous êtes réveillé, là, vous étiez. C'est tout. Vous avez ouvert vos yeux. Vous n'avez même pas pensé à OK, il faut que je sois. Il faut que je sois. Non, c'est... Vous êtes allé aux toilettes, puis peut-être, là. Vous avez déjeuné, vous avez fait votre café. Vous n'avez même pas pensé à ça. Et vous êtes. Vous êtes là encore aussi. Mais c'est facile être. Mais dans le monde spirituel, on dirait que l'ennemi s'acharne beaucoup à nous faire oublier ça. Et il nous met toujours en mode travail, toujours en mode progression, monter les échelons, et ainsi de suite. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. De la même manière, vous aussi considérez-vous.
Considérez que vous êtes mort pour le péché et vivant pour Dieu. C'est un fait. Être libre, bibliquement parlant, c'est d'abord et avant tout considérer comme vrai ce que Dieu dit être vrai. La première chose à faire, à comprendre, c'est ça. Si Dieu dit quelque chose, c'est ça, point final. On se repose sur son jugement et non le nôtre. Il faut tenir pour acquis ce qu'il nous dit. Tu es mort pour le péché, tu es vivant pour Dieu. Tu le sens pas? Ben, tout bad, là. Ça ne change rien, c'est un fait. C'est comme ça. Non négociable en plus. Mais là, le langage de Paul, c'est considérez-vous ou reconnaissez. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il faut se considérer comme étant ce que Dieu dit qu'on est déjà? C'est quoi la dynamique là-dedans? Là? Bien, parce que être mort au péché et vivant pour Dieu, c'est comme un privilège ou un droit. Plus un droit, en fait. Bien, c'est un privilège aussi, c'est une grâce, mais c'est comme un droit. On a des droits ici au Canada. On a beaucoup de droits, en fait. Énormément. Plus que dans beaucoup d'autres, la majorité des pays du monde, je veux dire. Énormément de droits. Puis encore là, ça, c'est le genre de choses qu'on tient pour acquis souvent. Puis on va même les réclamer à tort et à travers souvent. Je dis, j'ai bien le droit. Ça vient toujours avec des responsabilités, mais ça, bon. Mais ces droits-là sont conférés par un texte écrit quelque part avec des signatures de personnes qui, pour la plupart, sont mortes aujourd'hui. Quelle valeur ça a? C'est spécial, hein? Ces droits-là, là, qui sont résumés sur une charte qu'on appelle, ou plusieurs, là, c'est des déclarations, des paroles, comme ça, là, des paroles, qui ont été signées par des gens qui se sont mis d'accord pour dire ça va être ça, notre Constitution et nos droits fondamentaux dans ce pays, ici. C'est très abstrait. Puis à la limite, on peut vivre toute notre vie en étant complètement ignorant de ça. On voit les conséquences de ces droits-là quand même autour de nous, ça c'est clair. Puis quand ils sont bafoués, c'est là qu'on se réveille un peu plus. Quand on se sent menacé, là, on se dit « Hey, wow, il y a quelque chose qui est écrit là-dessus, il me semble. » Bon. On a une charte aussi, comme chrétien, qui a été signée par une personne qui, oui, a été morte, mais qui a aussi ressuscité. C'est la personne la plus importante de l'univers. Donc, elle a encore plus de poids, cette charte-là. Et ces droits-là, c'est intéressant parce que, bien, c'est intéressant. Un peu comme dans le monde, comme au Canada, on va dire, on peut les ignorer et des fois même, si on ne fait pas attention, si on n'est pas conscient de ces droits-là, on peut abuser de nous. Quelqu'un ou une situation peut être abusive pour nous. On peut devenir la proie de certaines personnes. Donc, des droits, on va dire, ou un privilège, bien que ce soit vrai et en vigueur, on peut ne pas en prendre conscience et ne pas l'utiliser. Ça peut arriver. Par exemple, vous pouvez avoir reçu un important héritage financier de vos parents, mais si vous ne l'utilisez pas, votre situation financière va rester inchangée. Vous allez avoir les mêmes dettes. Cet héritage devrait mettre fin à vos difficultés financières, elle a le potentiel de le faire, mais si vous ne l'utilisez pas, vous allez mourir pauvre et endetté. Mais vous avez tout l'argent, mais vous ne l'utilisez pas. Bon. Exemple imparfait, mais c'est quand même comparable. On doit, puis en passant, aux yeux de la loi, vous êtes toujours l'héritier quand même. Même si vous ne l'utilisez pas puis que vous mourrez pauvre et endetté. Vous êtes l'héritier légal. Puis ça va rester là, puis ça va dormir là, puis il n'y a plus personne qui va l'utiliser. Mais vous êtes l'héritier légal, par exemple. C'est spécial quand même. Donc, on doit se considérer comme mort au péché parce que si on ne met pas en pratique ce grand privilège, il ne va pas se manifester automatiquement dans notre vie. On doit se l'approprier, en fait, pour le vivre et pour en jouir. Le Seigneur veut nous amener là-dedans. Il veut nous entraîner à nous approprier cet héritage qu'il nous a donné, qui est le nôtre. On a tout pleinement en Christ. On a tout, il ne nous manque rien. Mais le Seigneur veut nous apprendre à marcher dans la confiance en suivant son Saint-Esprit pour nous mettre en possession, ou
en appropriation de cet héritage-là. Je vais utiliser une autre illustration qui est très connue, justement, de Martin Lloyd-Jones. Je pense que c'est lui qui l'a popularisé, vous l'avez sans doute entendu. Mais vous savez qu'à la fin de quand l'esclavage a été aboli aux États-Unis, après la guerre de sécession, puis on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, bien entendu, fait que la nouvelle était en vigueur, ou l'abolition était en vigueur depuis déjà même parfois longtemps, avant que certains Noirs, plus loin ou éloignés, en région, en soient conscients. Et même après avoir été mis au courant de l'abolition de l'esclavage, il y avait apparemment beaucoup d'esclaves qui avaient toujours le réflexe de vivre comme des esclaves. Alors que légalement, ils pouvaient se défaire de l'emprise de leur maître. Il y avait toutes sortes de situations qui pouvaient amener certains esclaves à vouloir continuer à être à continuer de servir leur maître. Mais l'idée, c'est celle-là, c'est que bien que c'était en vigueur, certains Noirs, en présence de leur maître, étaient terrorisés, continuaient de les servir, ou tremblaient, ou se cachaient, ou ainsi de suite. Mais pourtant, la loi était officielle. Bon. C'est un exemple qui a été souvent cité pour parler justement de notre position en Jésus-Christ. Il dit, on peut encore être esclave dans notre expérience, même lorsqu'on n'est plus esclave au niveau de la loi. Quels que soient vos sentiments, quelle que soit votre expérience, vos perceptions, Dieu nous dit ici, dans ce texte, à travers sa parole, que si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus en Adam, nous ne sommes plus sous le règne du péché. Et si je tombe dans le péché, comme c'est souvent le cas, c'est simplement parce que je ne réalise pas qui je suis. Donc, prenez-en conscience. Réfléchissez-y. La loi de la liberté en Christ, elle est en vigueur. C'est officiel. Ça fait longtemps d'ailleurs. Au moment de votre conversion. Pour vous, ça s'est appliqué là. Malheureusement, à cause justement de l'influence de la peur, de l'ennemi, ses mensonges et tout ça, il vient nous tracasser dans la tête, puis là, on se met à agir comme des esclaves. Encore. Versets 12 et 13, j'enchaîne là. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme de morts, ou comme des morts revenus à la vie, j'aime pas cette expression-là, mais comme de morts que vous étiez à vivants que vous êtes maintenant, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Le péché, donc, ne peut plus dominer, mais il continue de nous faire la guerre, OK? Un peu comme ces petites guérillas là, sur un territoire qui a été libéré de l'oppresseur. Il continue de nous faire la guerre au moyen des tactiques du père du mensonge, le diable, et sur le champ de bataille le plus stratégique possible. C'est où le champ de bataille le plus stratégique du diable? Nos pensées, notre cœur, nos pensées. Toute part de nos pensées. S'il peut injecter quelque chose dans nos pensées, un mensonge, alors il peut dominer notre cœur, il peut donc contrôler éventuellement notre volonté, tout ça, et tôt ou tard, nos actions. C'est ça son but. Faire de notre corps, finalement, comme un genre d'arme de combat contre Dieu. Et comme le disait cette fameuse citation qu'on ne sait pas trop qui le dit, là, sème une pensée et tu vas récolter une action. Sème une action et tu vas récolter une habitude. Sème une habitude et tu vas récolter un caractère, et ainsi de suite. Fait que oui, ça se passe au niveau de la pensée. Si on cède au mensonge dans nos pensées, il va finir, ce mensonge-là, par gagner le contrôle de nos actions éventuellement. Ce que Paul dit ici, là, notre corps mortel. Il va se servir de notre corps pour faire pas la volonté de Dieu, pour faire du tort, et à nous-mêmes et aux autres. Fait qu'il faut faire attention à nos pensées ici. Tout va se jouer là, en fait, en partant. Et on va voir ça plus à fond. Mais ce serait une erreur de penser que vivre notre nouvelle vie maintenant, ça consiste à regarder le péché, puis ses convoitises, puis le mensonge, puis dire « non ». Vous l'avez sans doute essayé. Dire « non, j'en veux pas de ça ».
Puis là, il faut le répéter parce qu'à un moment donné, c'est comme non, ça ne me tente pas. Mais c'est parce que ça me tente, là. Mais non, ça ne me tente pas. Non, ça ne me tente pas. Puis là, on répète, puis on redouble d'efforts. Puis à un moment donné, c'est hey, gars, je suis plus capable. Plus capable. Bon. On l'a tous vécu, en tout cas, je pense, là, mais moi, c'est l'histoire de ma vie. Le Saint-Esprit nous instruit d'une autre façon. En effet, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Donc, c'est une possibilité que ça se fasse, et c'est un règne, un règne. Il faut se rappeler que c'est un règne, cette histoire-là. OK, donc, qui règne, là? C'est qui règne? Bon. On ne peut pas, nous, là, on n'est pas des rois puis des reines en passant. Je ne veux pas vous décevoir, là. On est des héritiers, puis on va avoir un héritage plus tard. Mais là, en ce moment, là, on est des apprenants. On ne peut pas, nous, on n'est pas les rois de nos vies. Fait qu'on ne peut pas, nous, s'opposer à ce règne du péché. Mais il y en a un, par exemple. Il y en a un qui règne sur tout. Et en plus, sur nos vies et notre cœur. C'est lui qu'on a envoyé contre le règne du péché, pas le nôtre. On peut juste s'opposer au règne d'un mauvais dominateur en se soumettant au règne d'un dominateur plus puissant que lui. Et ça, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça qu'au verset 13, il est vraiment important, c'est écrit « Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » J'insiste là. Avant de s'attaquer au mensonge et au péché, parce que ça peut être le réflexe, de dire « Non, j'en veux pas de ça. Va-t'en. Je ne te veux pas dans ma vie. » Avant de faire ça, il est vital de prendre position dans la vérité. De prendre position dans la vérité, de déclarer la vérité que nous sommes déjà parfaitement justifiés aux yeux de Dieu, dans sa faveur, dans son royaume, dans sa grâce. Peu importe si je le vois pas, je me sens peut-être pas digne ou digne. Peu importe ma condition morale, c'est un fait. Pas parce que je suis d'accord, parce que c'est Dieu qui le dit, point final. Donc, il faut que je prenne position dans la vérité. Sinon, si je ne fais pas ça, je donne tout de suite avantage au péché ou à l'ennemi. C'est sûr, c'est immanquable. Il faut se glorifier d'être déjà dans la présence de Dieu et du trône de sa grâce, en sécurité dans sa faveur, parce que c'est ça qui brise le charme de la convoitise et du mensonge. J'aurais beau le dire, il faut le vivre pour le voir. Il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. C'est cette grâce d'être en ce moment même et pour toujours aimé de Dieu qui fait de nous des vainqueurs. Si je ne me rappelle pas que je suis aimé et que je suis dans sa faveur et dans sa présence en ce moment, j'ai perdu d'avance. C'est aussi simple que ça. Et il y a toute une dynamique que Paul va enchaîner ensuite avec le verset 14 que je ne vais pas aborder là. Mais on va quand même le lire pour terminer notre lecture. Ça dit, en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Hey, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est un peu ça que je viens de le résumer, là. C'est parce qu'on est déjà dans la faveur de Dieu. Je n'ai pas à la mériter. La loi, c'est ça, hein? Le régime de la loi, c'est je gravis les échelons, puis peut-être que Dieu m'accepte. Moi, c'est, non, dans la grâce, c'est je suis accepté de Dieu. C'est mon point de départ. Je pars d'en haut, si on peut dire. Je pars d'en haut de l'échelle. Je pars de sa présence même. Si je l'oublie, là, le péché a un avantage sur nous, c'est sûr, en partant. Mais si je ne l'oublie pas, si je m'en rappelle, et si on se le rappelle, ça va faire toute la différence. Le Saint-Esprit, quand il veut nous conduire à marcher d'une manière digne de cet Évangile, ne va pas dire « essaye d'être une bonne personne, essaye de faire plus ». Non. C'est « ne savez-vous pas que vous avez été baptisés dans la mort du Seigneur Jésus, donc vous êtes morts par rapport au péché et vous êtes vivants pour Dieu? Ne savez-vous pas? Rappelez-vous. Le Saint-Esprit ne remet pas en question ce qu'il a dit. C'est aussi simple que ça. Il le tient pour acquis. Donc, faisons la même chose. C'est à ça qu'on est appelé. On va s'entraîner à le faire ensemble. C'est ça qu'on va faire ensemble. Maintenant, à chaque jour, à chaque instant, il faut se rappeler que notre vrai moi, celui qui est un seul esprit avec le Seigneur ressuscité, a connu déjà, c'est fait, la fin définitive du régime du salut par les œuvres. Ça ne nous concerne plus, ça. Ça concerne peut-être le monde, mais pas nous.
Puis on a déjà commencé à vivre sous le régime éternel de la grâce. Donc, il va falloir comme apprendre à se conformer à cette vérité-là. On va prendre les éléments pour la scène, qui est une célébration de quelque chose qui a eu lieu, la fin d'une chose et le commencement d'une nouvelle, jusqu'à ce que le Seigneur revienne.